Alors, deuxième partie du tutoriel sur l'importation des contacts dans le logiciel Caféo. Dans la première partie, nous avons vu comment mettre en forme le fichier qui allait nous servir pour importer ces contacts. Donc là, pour l'exemple, on a pris un fichier Excel. Alors, si je regarde mon fichier Excel ici, alors s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Ici, on a réparti nos contacts sur plusieurs feuilles qui respectaient en fait les familles de contacts qu'on a définies dans le logiciel Caféo. Pour pouvoir importer les contacts dans la bonne famille de contacts, dans la bonne catégorie de contacts. Alors, avant de faire l'opération d'importation, on va prendre une précaution qui est de sauvegarder le fichier données Caféo. Au cas où il y aurait un problème au niveau de l'importation, où ça se passerait mal, où on aurait un décalage par exemple dans les zones, eh bien on pourra toujours faire marche arrière facilement en ayant fait cette sauvegarde. Alors, pour faire la sauvegarde, c'est très simple, je vais sur le disque dur de l'ordinateur, je vais dans le répertoire Caféo, et puis là j'ai un fichier qui s'appelle données Caféo, je le copier, et je vais aller le coller à un autre endroit, par exemple ici, coller, et voilà, là j'ai une sauvegarde. Si jamais ça se passait mal, je pourrais faire toujours le copier-coller en sens inverse et je retrouverai ma situation initiale. Alors maintenant, faisons l'importation. J'ouvre mon logiciel, je vais dans Contact, importer des contacts. Ici, je vais cliquer sur le dossier jaune pour aller sélectionner mon fichier d'importation. Là, j'ai mon fichier Excel. Je précise que c'est bien un fichier Excel et je précise la catégorie de contacts dans laquelle je vais importer les contacts qui sont présents sur la première feuille de mon fichier Excel. Ça c'est important. En fait, seules les informations présentes sur la première feuille sont importées. Donc d'où la raison pour laquelle on a créé plusieurs feuilles dans le fichier Excel, avec chacune des feuilles correspondant à une famille de contacts pour importer les contacts au bon endroit. Voilà, là je valide. Ici, j'ai mon fichier qui s'ouvre. Je vois bien que la première feuille, c'est la feuille qui correspond au contact hôtel. Ici, je visualise dans le deuxième onglet les informations. Alors, je peux constater ici, si jamais il y avait un décalage dans les zones, je le verrai probablement. Je peux regarder si l'information semble correcte. A priori, oui. Je valide. On me demande confirmation. Je confirme. Et mes contacts ont été importés. Si je regarde la catégorie hôtel, je retrouve bien les contacts qui ont été importés. Alors, faisons la même chose maintenant avec la partie, par exemple, administrative. La partie administrative, pour ça, je vais ouvrir mon fichier Excel et je vais changer de place la feuille. Je vais la mettre en premier puisque c'est la première feuille qui est prise en compte dans l'importation. Je refais la même manipulation. Importer des contacts, c'est toujours un fichier Excel, c'est le même fichier, voilà, ouvre, et là cette fois-ci je vais importer les contacts qui se trouvent sur ma première feuille Excel dans la famille de contacts administratifs. Je valide, je constate que effectivement c'est bien la bonne feuille qui est prise en compte. Là j'ai mes informations, je vérifie, c'est bon, je valide, je confirme. Et je retrouve bien normalement dans la partie administrative, voilà, l'ensemble des informations qui ont été importées. Voilà, là on l'a fait que pour quelques lignes. Un conseil avant d'importer, alors il n'y a pas de limite, vous pouvez importer 5000, 10 000 contacts. Avant de faire l'importation à grande échelle, faites le test d'abord sur une petite partie de votre fichier, sur 2-3 enregistrements simplement, pour voir au final le résultat, pour voir s'il est correct. Si jamais vous avez un décalage dans les zones, il vaut mieux se tromper sur 2-3 fiches, éventuellement après vous supprimez les fiches manuellement. Voilà, ça peut se faire comme ça. Tac. Voilà. Et puis, une fois que vous constatez que l'importation s'est bien passée, à ce moment-là, vous pouvez le faire avec le fichier en entier. Si jamais il y avait une erreur à grande échelle, eh bien, vous pouvez toujours revenir en arrière grâce à la sauvegarde qu'on a fait auparavant. Vous faites un copier-coller du fichier données Caféo que vous avez sauvegardé auparavant et vous revenez à l'état initial. Voilà pour l'importation des données dans Caféo.